Salut tout le monde. Nouvelle vidéo de compréhension orale. Écoute l'audio et réponds aux questions. Une seule écoute uniquement. Si tu veux écouter plusieurs fois, tu peux revenir sur la vidéo. À la fin, tu auras la traduction de l'audio avec la correction. Tu es prêt? C'est parti. Voici les questions. Tu as 1 minute pour lire les questions. Après le bip sonore, l'enregistrement commencera. Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite 2 visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000 très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées. Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever 2 lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose, car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Une association qui s'est choisie pour devise « Sourire quand même ».
Revenez sur la vidéo si vous voulez écouter encore une fois. Sinon, on va passer à la correction. Voici le dialogue avec les réponses. Donc là, on se dirige vers les réserves. Un peu les trésors du musée du Voilà, Val-de-Grâce. c'est les réserves du musée du service de santé des armées. Et là, on se dirige vers la réserve des moulages. Nous voici dans un lieu bien étrange, à l'atmosphère de chambre mortuaire. Une multitude de visages d'hommes, yeux clos, reposent sur des étagères. Des visages ravagés, mutilés, côtoient des visages réparés. Ces moulages en plâtre ou en cire sont saisissants de réalisme. Ils ont été effectués sur les blessés à leur arrivée à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la guerre, puis à leur sortie. Marc Baumel est responsable du musée du service de santé des armées au Val-de-Grâce à Paris. Par exemple, ici, on a à gauche et à droite 2 visages d'un même blessé en cire peinte, couleur chair, et donc on a les cheveux peints en noir, les sourcils, les cils, et on aperçoit la blessure. La lèvre inférieure est complètement absente, la langue aussi a été lésée, et la mâchoire inférieure a en partie disparu. Et à droite, on a le visage du même soldat blessé, mais la mâchoire ayant été reconstituée par une greffe osseuse. En France, plus de 400 000 soldats ont été blessés au visage pendant la guerre de 14-18 et parmi eux 15 000, très gravement. Ils s'appelleront eux-mêmes les gueules cassées. Ces blessures d'un genre nouveau ont été causées par des armes à la puissance nouvelle. Mitrailleuses, grenades et surtout obus, leurs éclats peuvent emporter une partie du visage. Le professeur Bernard de Vauchel est chef du service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital d'Amiens. Ce pionnier de la greffe partielle du visage s'intéresse de près aux gueules cassées de la Grande Guerre. C'est vraiment une déchirure avec l'os qui explose au-dessous et qui laisse une espèce de trou béant. Souvent, on compare le visage aux champs de bataille eux-mêmes avec ces trous de bombes. Si les médecins de l'époque tentent de réparer ces gueules cassées, ce n'est pas seulement pour leur redonner figure humaine, mais aussi pour restaurer une fonction, mâcher, parler et mieux respirer. Dentistes et chirurgiens vont tâtonner, expérimenter, innover pour reconstruire les visages. On a vu se développer considérablement ces techniques de greffe d'os et des techniques pour apporter de la peau saine à l'endroit où il en manquait. Ainsi émerge un savoir et une spécialité, la chirurgie maxillofaciale. Sophie Delaporte est historienne, maître de conférences à l'université de Picardie. La technique la plus innovante dans le cas français concerne donc la technique dite du fourmentel, donc évidemment du chirurgien qui l'a élaboré, et qui consistait là à prélever 2 lambeaux de peau au sommet du crâne, comme une sangle d'une oreille à l'autre, et de rabattre donc cette sangle pour permettre de couvrir les pertes de substances importantes au niveau du bas du visage. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui, mais derrière ces techniques, il ne faut pas oublier les hommes. Ils furent nombreux à rester défigurés malgré les opérations chirurgicales et les mois, parfois les années passées à l'hôpital. Ce fut le cas d'Albert Jugon. En 1921, il fonde avec des compagnons l'association des gueules cassées, comme il l'explique dans cette archive de 1954. Il fallait faire quelque chose, car un certain nombre de nos camarades étaient dans un état tel qu'il leur était difficile, pour ne pas dire impossible, de faire face aux besoins de la vie. Ce sont ces sentiments de solidarité, de fraternité qui ont été à la base de la naissance de notre association. Une association qui s'est choisie pour devise « Sourire quand même ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez cette vidéo et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut.